Après la deuxième étape où on s'est préparé pour le jour J, vient maintenant la dernière étape qui est notre troisième étape qui concerne le jour J. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels conseils tu dois savoir pour te préparer le jour J? Eh bien, la première des choses pour moi, ce qui est très important, c'est que tu dois être ponctuel, tu dois être à l'heure. Il faut que ce soit l'heure suisse. Et d'ailleurs, ce qui est préconisé, c'est d'arriver, comme tu viens en France, le langage, c'est de dire, faut venir un quart d'heure en avance. Un quart d'heure, c'est simplement 15 minutes en avance. Ça va montrer ton sérieux. Ça va montrer ta crédibilité envers ces personnes-là en disant, ah ok, on n'est pas en retard, ou on doit pas aller te chercher pour savoir est-ce que monsieur Intel est là, etc. Donc, il faut venir à temps. Le deuxième, c'est il faut être poli et aussi répondre de manière franche et claire. Ça ne sert à rien de chercher à impressionner l'examinateur avec des gros mots ou des mots qui sortent frais du dictionnaire, que personne ne comprend. Non, il est préférable de pouvoir avoir quelqu'un qui parle de manière limpide, claire, avec des mots simples, qui se fait comprendre, que quelqu'un qui veut montrer le grand. Donc, il faut être clair, synthétique et simple. Et un autre conseil, ce que je veux dire, c'est de montrer votre enthousiasme, d'accord? Montrer l'enthousiasme. Quelqu'un a dit d'ailleurs que l'enthousiasme, c'est la clé pour réussir dans la vie. Il a d'ailleurs fait un livre dessus qui s'appelle Rendez-vous. Là, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que l'enthousiasme, c'est vraiment quelque chose qui va vous démarquer. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient, par exemple, pour lui poser la question, pourquoi tu veux aller en France? Je vais vous faire un exemple. Je vais aller en France parce que... Vous voyez? Et quelqu'un quand on va lui poser la question, pourquoi tu vas aller en France? Eh bien, moi, je vais aller en France parce que j'aime bien la baguette. Ouais. L'enthousiasme, ça va faire la différence. Et d'ailleurs, une autre question qui peut revenir, quelle est l'actualité actuellement en France? Qu'est-ce que la France reflète vous? D'accord? Par exemple, sur cette question-là, on peut dire la France, ça reflète la baguette, ça reflète le fromage. C'est vraiment les identités de la France à l'étranger. Donc c'est ça, c'est l'un des choses qu'il faut quand même. Ça va dire, moi j'aime bien la France parce que j'entends souvent parler des baguettes et j'aime bien envie de manger la baguette française, par exemple. La tradition. C'est un exemple. Donc revenons à nos moutons, c'est que le jour J, en tout cas, il faut être simple, synthétique, mais aussi il faut être enthousiaste. C'est-à-dire que quelqu'un qui va parler avec enthousiasme sera beaucoup plus, on va beaucoup plus ouvrir la porte que quelqu'un qui va parler avec mollement. On ne sentira pas la motivation. On va dire, il est pas motivé, en fait. Peut-être qu'il y a juste quelqu'un qui le pousse derrière. La dernière chose que j'ai envie de vous dire, gérer le stress. C'est-à-dire que il peut arriver que on vous pose une question, vous n'avez pas de réponse ou vous vous sentez mal à l'aise. N'hésitez pas à redemander la question en disant, mais j'ai pas compris la question, vous pouvez expliquer. Ou simplement éviter le plagiat, d'accord? Faut éviter le plagiat. Éviter le plagiat, ça veut dire que répondre à une question, non, on est conscient qu'on n'a pas de réponse et qu'on veut juste parler pour parler. Ça sert à rien. C'est bien de lui dire, ok, cette question-là, je l'ai pas examiné cet angle-là, je n'ai pas vraiment de connaissance dessus, mais je vais y travailler. Et j'ai envie de dire, faut rester positif. Pour ceux-là qui sont croyants, croyez que c'est possible, qu'une nouvelle porte peut s'ouvrir pour vous et que ça va aller de mieux en mieux. N'oubliez pas, comme je vous ai dit dès le départ, c'est que l'examinateur n'est pas là pour pouvoir vous juger. Non, il est juste là pour examiner les motivations dont vous avez. N'oubliez pas également de regarder l'examinateur dans les yeux quand vous parlez. Soyez vraiment quelqu'un qui, pas non plus qui a un regard fixe, mais en tout cas qui n'est pas non plus dans un regard très bas comme ça, non, mais qui regarde vraiment l'examinateur, qui interagit avec les yeux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous pouvez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est que la préparation est la clé pour la réussite de votre projet d'études. En tout cas, mieux vous préparez, mieux vous serez aguerri de pouvoir affronter cet entretien avec sérénité. Voilà, ça sera tout. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, en tout cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner, à partager et on se retrouve à très bientôt.